you so much, ladies and gentlemen of the press, and welcome to this closing press conference. We've got our chief guests here. We're with the president of the African Development Bank Group, Dr. Kiwumi Adesina. We've got the Minister for Agriculture, Rural Equipment and Food Sovereignty, Mr. Ali Nguyen Ndiaye, with us this afternoon. So what's going to happen is this. They're going to speak to us, make brief comments, and after that, we will come to you for your question. Bon, je commence par les mots de remerciement pour son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, qui avait convoqué cet sommet extraordinaire. Vous savez que pour faire quelque chose, ça devient quelque chose de très important pour un continent, il faut un leader qui est aussi extraordinaire. Il faut un partenaire avec qui vous pouvez travailler. Et il faut quelqu'un aussi qui partage la vision pour l'Afrique et quelqu'un aussi qui a l'impulsion pour prouver les choses pour l'Afrique. Pour moi, mon travail à la Banque africaine de développement, c'est un service à la service pour l'Afrique. Ce n'est pas un boulot, c'est une mission. Et donc, quand je suis décidé d'avoir ce sommet, je suis venu voir son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, pour lui dire, Excellence, Monsieur le Président, il y a un défi à relever. Et ce défi à relever, c'est pour que vous nous aidiez, en tant que président en exercice de l'Union africaine, pour que l'Afrique se nourrit lui-même. Et pour qu'on le fasse dans une façon qui nous donne quand même la fierté. C'est ce que je vous demande. Il m'avait écouté, il m'avait dit d'accord. C'est comme ça que nous avons préparé ce sommet. Et il a aussi donné toutes les dispositions nécessaires pour faire l'invitation pour tous les chefs de l'État. Nous avons travaillé ensemble. Je voudrais donc publiquement vous dire que sans l'engagement du président Macky Sall, on ne peut pas avoir tout ça. Donc, je suis très fier de ce que le président a fait faire et toute la disposition qui a été mise, les choses facilites qui ont été mises à notre disposition. Bon, pourquoi nous sommes ici? J'étais ici en 2015. Je viens d'être élu président à la Banque africaine de développement. Et avec ça, je dis, mais la première chose qu'on doit faire, c'est pour nourrir l'Afrique. Donc c'est ici que nous avons développé la stratégie de la Banque africaine de développement, que nous appelons en anglais Feed Africa, ou bien Nourrir l'Afrique. Et depuis ça, nous avons enregistré beaucoup de résultats très, très importants. Nous avons quand même eu le succès de faire d'abord 7 milliards de dollars d'investissement dans l'agriculture. Et deuxièmement, nous avons aussi mis à la disposition de 74 millions de paysans des technologies plus performantes, de doubler leur productivité, d'avoir la sécurité alimentaire. Et ensemble avec les autres partenaires, parce que comme je vous avais dit, moi, je ne travaille pas seul. Ensemble, dans les 5-6 années, nous avons quand même fait 230 millions de personnes qui ont eu autosuffisance alimentaire avec les autres partenaires en conjointement avec la Banque africaine de développement. Ce sommet, ce n'est pas un sommet de parole, parce qu'on ne mange pas parole, on mange la nourriture. Donc, c'est pour concrétiser les actions qui va effacer la situation que nous voyons, que l'Afrique ne peut pas se nourrir avec toutes les terres, 65% de toutes les terres arabes non cultivées dans le monde, c'est chez nous. Donc, on a la responsabilité de se nourrir nous-mêmes pour une question de la fierté, parce que quelqu'un ne peut pas dire il n'y a rien à manger, je suis chef de famille. Mais quand même, mes voisins, ils ont les choses à manger. Donc, on va là-bas. Non. On a la responsabilité d'accroître notre productivité agricole et pour pouvoir nourrir
l'Afrique doit nourrir l'Afrique. Donc, nous avons donc préparé ce sommet comme un sommet d'action. Et vous avez vu les résultats. Nous avons eu ici les leaders des pays africains, 34 chefs de l'État et gouvernement. Ils sont venus dans tous les pays. Nous avons 74 ministres. Je voudrais utiliser l'occasion de vous féliciter, ministre Ndiaye, pour le travail que vous avez accompli dans la préparation de tout ce travail. Nous avons eu les leaders du secteur privé, les paysans, le ONG, ils ont été là. Nous avons eu tous les partenaires de développement, ils ont été ici. Ce n'est pas seulement la Banque africaine de développement. On était ensemble, tout ensemble, autour de l'Afrique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai jamais vu les chefs de l'État travailler aussi comme ça, chaque jour, des heures, dans la nuit, dans les salles dans lesquelles nous avons discuté d'avoir le compact, ce que vous me permettez, Food and Agriculture Delivery Compact. Le compact pour, on dit ça, c'est comment en français? Le pacte national. Hein? Le Impact, oui. Le pacte national pour avoir l'alimentation. Mais ça me touche beaucoup. Ça montre que tous nos chefs de l'État ont pris l'engagement ferme que le moment est venu pour faire ce qu'on devrait faire depuis longtemps. Déclencher toutes nos potentialités agricoles pour que l'Afrique devienne un moteur, un continent qui ne peut pas seulement se nourrir, mais nourrir le monde. Je dis, les choses plus minimum qu'on doit faire, c'est de nourrir nous-mêmes. Mais les choses qu'on doit faire au niveau de vision, c'est déclencher, optimiser toute la potentialité que nous détenons là, pour aussi contribuer à nourrir le monde. Et moi, en tant que président de la Banque africaine de développement, quand je vois la façon dans laquelle les chefs de l'État ont pris ça, dans les boardrooms, ils sont là plusieurs heures, des heures, ils travaillent, ils discutent avec les gens. Je n'ai jamais vu ça. Est-ce que vous avez vu ça? Non. Ça montre que le moment est venu pour faire la transition de la volonté politique qui est là, pour que ça devienne la politique d'action. C'est ça que je voulais dire, c'est vraiment très, très important. Quelle est la chose aussi qui est très importante pour ce sommet? Ce sommet, c'est pour développer pour chaque pays. Qu'est-ce qu'on doit faire avec le but? Soit quel produit, si c'est le blé, c'est le riz, si c'est le manioc, c'est le fonio, je ne sais pas, tout ça là, quels sont les buts qu'on doit arriver à autosuffisance dans 3 à 5 ans, et on termine avec toutes ces discussions-là. Et avec un système de suivi transparent, avec la comptabilité qu'il faut pour que toutes les choses qui ont été décidées seront exécutées, implémentées, avec le suivi et la comptabilité qu'il faut. Parce que notre comptabilité, ce n'est pas à nous, nous avons la comptabilité à la population que nous avons. Et je pense que ça, c'est la raison pour laquelle nous avons cette pacte, qui est vraiment très innovatrice dans une façon de travailler. En plus, qu'est-ce qui est différent? Le chef de l'État ont décidé qu'eux-mêmes, ils vont créer le conseil de haut niveau pour faire le suivi de tout ce qui est décidé dans le pacte pour l'exécution sur leur présidence eux-mêmes. Ils vont prendre les choses à la charge. Vous savez que c'est comme ça. Je me souviens, j'ai parlé avec quelques chefs de l'État. J'ai dit, la tâche peut être déléguée. Mais on ne peut pas déléguer la vision. Donc,
Je pense que ça, c'est quelque chose de très remarquable que nous avons accompli. Et troisièmement, pour nous, l'Afrique, avec une population qui est enfin de 283 millions de personnes. Ce n'est pas acceptable, on sait. Mais ce qu'on devrait faire, c'est comment on va financer tout ça là. Et je dois vous dire qu'on a réussi beaucoup. La Banque africaine de développement a mis sur la table le financement de 10 milliards de dollars pour assurer l'exécution, l'implémentation des choses qui ont été décidées. Et nous avons continué à avoir les discussions avec les autres partenaires. Et je dois vous dire, comme vous avez eu, monsieur le ministre vient d'annoncer, c'est dans le communiqué. Aujourd'hui, nous avons ces 30 milliards de dollars contribués par la BAD, Banque islamique de développement, et tous les autres partenaires, ils sont là, les Américains, aux États-Unis, l'Union européenne, le BADIA, BOAD, et FIDA, et tout ça là, il y en a plusieurs. Et il y a les autres aussi qui viennent, hein? On est dans le début, c'est pour ça. Mais vous avez le momentum est là. On n'est pas là pour parler. On est là pour faire des actions. Les gens ont l'attente majeure. Et le moment que nous savons, c'est un moment, comme le chef de l'État sénégalais a dit, soit on est dans une, comme le président a dit, non, vous avez un voie de croissance, là. Un chemin qui va ici, croissance de chemin. Vous avez ici, c'est désespoir. Ici, c'est pour l'espoir. L'espoir pour une nouvelle Afrique. L'Afrique qui se nourrit avec la fierté et qui peut aussi contribuer à nourrir le monde. Enfin, je voulais dire que cette situation, c'est un exemple que les actions politiques suivent les résultats concrets. Parce que nous avons montré à tous les chefs de l'État que les technologies pour nourrir l'Afrique existent. Que, par exemple, pour le blé, comme vous l'avez vu pour l'Éthiopie, la Banque africaine de développement a soutenu l'Éthiopie sur le blé. On l'avait donné pour l'Éthiopie, semences améliorées qui adaptent à la chaleur de blé, de 65 000 tonnes. Les 65 000 tonnes, vous savez ce que ça veut dire? Le Airbus, non? Aéroplane, hein? Airbus 380, 90, et 380. 380. Les passagers, le carburant et les bagages. Ça fait 98,4 tonnes. Quand je parle de 65 000 tonnes, vous pouvez imaginer, hein, ça veut dire c'est presque 666 Airbus 380 sur les pistes. Ils sont augmentés les surfaces cultivées en blé qui résistent la chaleur de 2018, 5 000 hectares. Aujourd'hui, ils sont arrivés à 800 000 hectares. Devenir autosuffisants en blé dans une période de 4 ans. Ça veut dire que si on peut faire ça, c'est possible. Les technologies existent. La plateforme existe. Nous avons fait la même chose pour le Soudan. En 3 ans, ils ont cultivé 317 000 hectares. En 3 ans. Ils ont coupé l'importation par 50%. Donc ça veut dire que ça peut se faire. C'est la raison pour laquelle tous les ministres de l'Agriculture, tous les ministres des Finances, tous les gouverneurs de banques centrales se réunissent autour de ça, que le moment est venu. Il faut prendre le temps, pourquoi pas, nourrir nous-mêmes. Les technologies existent, les plateformes existent. Donc voilà les résultats concrets de l'Afrique.
les technologies existent plus performantes aujourd'hui. Et les atouts de l'Afrique, ce sont les jeunes. Les jeunes doivent prendre l'agriculture au sérieux, agriculture comme agribusiness, et nous, toutes les bailleurs de fonds, ou bien on dit partenaires de développement, on va tout faire pour que les femmes soient être financées, les jeunes soient être financés, et le secteur privé doit être engagé dans ça. Donc voilà ce que nous avons pu accomplir dans 3 jours de travail. Et je voudrais enfin vous remercier, vous en tant que le leader des journalistes, écrit le message de l'Afrique. Message de la détermination, de la résilience, de se nourrir nous-mêmes. Ce n'est pas basé sur le mot, on ne mange pas le mot, hein. Mais ça se voit que ça marche. Le moment donc est venu pour qu'on aille ensemble. À la fin quand même, on dit, ça c'est le passé. Nourrir, on s'est nourri, c'est le passé. Le moment est venu maintenant de devenir riche avec l'exportation des choses et tout ça là. Voilà ce que je voulais dire en sommet de tout le sommet de Dakar 2. En terminant, je voudrais remercier une fois de plus le gouvernement du Sénégal et sur la leadership du président Macky Sall pour toutes les facilités que vous avez mises à notre disposition. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci pour votre intérêt en tant que journaliste. Et ce que vous avez des questions, on est là pour ça, pour répondre à vos questions. Je pense que c'était important pour moi de vous dire le perspective peut-être de toutes les choses avant de commencer avec les questions. Donc, merci. Merci. Je dois, à la suite de M. le Premier ministre tout à l'heure, vous féliciter et vous remercier d'avoir choisi le Sénégal, parce que cette conférence, on l'aurait tenue ailleurs, nous allions également nous déplacer, vu l'intérêt du sujet. Le monde a vécu ces dernières années beaucoup de changements. D'abord, c'est les conséquences des changements climatiques. Ensuite, les conséquences de la crise sanitaire. Et enfin, les conséquences de la guerre Russie-Ukraine. Peut-être ces 3 événements réunis nous ont fait ouvrir les yeux pour qu'on puisse se rendre compte d'abord que cette mondialisation qui a été tant chantée a certainement des limites. Nous nous sommes retrouvés pratiquement tous les pays dans des difficultés, notamment sur le plan alimentaire, parce que subitement tous les prix ont flambé dans tous les pays. Ce n'est pas uniquement sur l'alimentation. C'est sur l'alimentation, sur l'énergie, sur beaucoup de secteurs. Mais l'alimentation, je pense que c'est le number 1. Quand on ne mange pas à sa faim, on ne peut pas faire autre chose. Et c'est la raison pour laquelle, quand il y a eu déjà cette conséquence de la guerre, le président Macky Sall, au moment où il fait toujours certainement chaud au niveau de la Russie et de l'Ukraine, mais il faisait chaud, à ce moment-là, il s'était déplacé pour plaider pour que l'Afrique puisse avoir accès au blé et au maïs, parce que nous sommes très dépendants de cette zone. Il y a eu également, lors du sommet des Nations Unies, cette initiative que le président Macky Sall a eue avec le président Macron pour qu'on puisse accéder également aux engrais. Parce que c'est difficile aujourd'hui de développer notre agriculture sans les fertilisants. Et que, comme vous l'avez si bien dit, lorsque vous vous êtes vu avec M. le Président de la République, son Excellence Macky Sall, vous avez décidé de co-organiser à Dakar ce sommet de Dakar 2, comme vous l'avez dit, 7 ans après Dakar 1, avec une approche quand même très innovante. Parce que,
en vue de la préparation de Dakar, tous les pays africains intéressés par présenter des pactes nationaux, comme vous l'avez dit dans les termes de référence, ont eu à mettre en place des comités. Je dirigeais celui du Sénégal pour préparer notre pacte national de souveraineté alimentaire. Il faut peut-être dire qu'au Sénégal, peut-être nous avons ceci, peut-être de particulier, je ne suis pas sûr que c'est le seul, parce que depuis quelques mois, dans beaucoup de pays, pas uniquement africains, les ministères de l'Agriculture ont souvent vu l'étiquette souveraineté alimentaire collée à leur dénomination. C'est le cas du Sénégal et j'ai découvert que c'est le cas de beaucoup d'autres pays. Et le président Macky Sall nous avait chargé de définir et de lui soumettre notre stratégie de souveraineté alimentaire. Donc, au moment où on finissait de définir la stratégie, le pacte est venu. J'ai voulu d'ailleurs vous présenter toute la stratégie de souveraineté alimentaire du Sénégal pour les 5 prochaines années. Le budget était assez lourd. Le président Macky Sall nous a dit d'en extraire une partie et de vous soumettre ça. C'est ce qui fait que le Sénégal avait soumis ce pacte national de souveraineté alimentaire de 2,4 milliards d'euros. Alors, Monsieur le Président, c'est vrai que la presse n'était pas présente dans les salles. Je pense qu'il fallait le faire. C'est une expérience, à mon avis. On devrait l'ouvrir parce que moi, c'était la première fois que je le vois, comme vous l'avez dit. C'est le président de la République en personne, lorsqu'on présentait le pacte national pour le Sénégal, qui était venu lui-même en face des partenaires, avec un dialogue direct, présenter les éléments et demander ce que chacun s'engageait à faire. Et j'avoue que nous sommes sortis de la salle. C'était le jour 1, très satisfaits, parce que les engagements qu'on a entendus nous faisaient non seulement beaucoup de plaisir, donc nous sommes sortis avec beaucoup d'espoir. L'engagement de la BAD nous a donné un coup KO, comme le président voulait le dire, parce que c'était tellement important. Donc, nous avons fini nos compacts. Aujourd'hui maintenant, comme vous l'avez si bien dit, la BAD s'est engagée pour 10 milliards de dollars. Les partenaires présents ici se sont engagés pour 20 milliards de dollars. Je pense qu'il y a de quoi démarrer et démarrer vite. Parce que, comme on dit souvent, ventre vide n'a pas d'oreille. C'est comme ça. En tout cas, je sais qu'aujourd'hui, nous avons faim. Comme vous l'avez dit, les chiffres le montrent. 283 millions d'Africains ont faim. Et nous avons le potentiel pour nous nourrir. Donc, il faut qu'on y aille. Et qu'on y aille vite. En tout cas, au niveau du Sénégal, nous sommes prêts. Et je pense que nos autres collègues de l'agriculture en général sont également prêts pour le compact. Voilà ce que je voulais dire en guise d'introduction. Et je pense que nous sommes prêts en tout cas à répondre à vos différentes préoccupations. Je vous remercie. Thank you. Thank you very much, Mr. Minister. Ladies and gentlemen of the press, I'm now coming to you, Mr. Minister and the President of the African Development Bank. Before you, members of the press drawn from more than 15 African countries, national, regional, international media are represented here, and you're hearing the message loud and clear. You want to go out there and convey that message. So it's time now to come to you for your questions. Raise your hand up. The microphone is going to come to you. So we'll start with you here, the lady here with the headscarf, and then I'll come the other side. Where's the microphone? Yes, please. Bonjour tout le monde, c'est Adama Dioufli. Je suis journaliste à l'agence de presse sénégalaise, APS. Merci au président du groupe de la BAD. Merci à monsieur le ministre de l'Agriculture, monsieur Ali Ngouille Ndiaye. J'avais deux préoccupations et le président de la BAD a commencé à prendre en compte l'une, c'est le suivi qui sera fait des actions que vous avez dit que ce seront des actions concrètes. Vous avez annoncé la mise en place d'un haut conseil. Peut-être revenir sur la structuration de ce haut conseil. La deuxième question porte un peu
sur les spécificités, les spéculations qui sont produites de part et d'autre en Afrique. Comment se fera les échanges à travers la ZLECAf, à travers d'autres dispositifs qui seront identifiés, parce qu'on sait que chaque pays a une spécificité agricole. Comment le blé partira de l'Éthiopie vers le Sénégal et d'autres destinations. La première question, répétez-le. Ah d'accord, c'est sur le suivi. Vous avez annoncé la mise en place d'un haut conseil. Quelle sera la structuration de ce haut conseil et est-ce que c'est déjà mis en place à partir du forum de Dakar? C'est la première question. Peut-être la troisième question, c'est un peu la clé de répartition pour le financement. 30 milliards, il faut démarrer et démarrer vite. Est-ce que les pays ont déjà obtenu leur part ou est-ce que c'est à partir des boardrooms que les engagements ont été pris et seront mis à la disposition des différents pays? Merci beaucoup. Okay, give to the lady next, then I'll come to that side. Yes. Merci beaucoup. Je pense que ma première question a été prise en compte par ma consoeur. C'est par rapport au suivi. Merci. Very well, I'll come the other side for 2 questions. Hello, madam. Give the gentleman a suit here. Yeah, oui. Thank you so much. My name is Babulu Kisemela. I'm from Botswana, and I'm a member of the Agenda 2063 Media Network, which is largely coordinated by AUD and NAPAD. Also given the responsibility to coordinate program for infrastructure development in Africa Journalist Network. My role is to really talk about infrastructure development. I've been to a large part of Africa, and especially the rural areas where farming takes place. So I want to know what, the role that the African Development Bank is playing in ensuring that there is quality or rather basic infrastructure. If I can give an example about farming in Botswana, where in rainy seasons, farmers are not able to access the markets, they are not able to also access their farms. So what is the role that African Development Bank is doing at national levels to ensure that there is at least basic infrastructure for farming? Mr. President, I'm Kennedy Wandera. I work for the Voice of America. I'm based in Nairobi. I'm also the chair for the Foreign Press Association Africa, a professional body that brings together all the international journalists covering Africa. You indicated in your closing remarks, and it's something that you also indicated earlier when you opening this particular summit, that there needs to be strong political will and accountability. Now, one of the things that you announced at the closing of the summit is that there has been formed a presidential high-level council to oversee the implementation of food and agriculture compacts. Now, what level of accountability will we be expecting from the heads of state who've been here? Because we have countries like Kenya, for instance, that is facing worst food crisis in 40 years. So are we leaving it to them, or there's some sort of accountability at the council? Thank you. Okay, thank you. Mr. President, let's tackle those ones first. First, the first question, which is with regard to the follow-up pour la suivi, la structure. La question était en français, non? Ah, donc je m'excuse. Okay. Mais vous avez demandé, madame, la question sur la structuration de ces systèmes de suivi. Et dans les partenariats, il faut toujours avoir le pays qui va de l'avant. Et nous, on soutient ce que le pays veut faire. Donc, ce sont les chefs de l'État. Maintenant, après ces sommets, il y a le travail chez eux pour la constitution de ces hauts conseils sur les pactes. Ça, c'est pour le chef de l'État pour le faire. La composition dépend de chaque État, ça dépend de différentes choses. Je vous explique pourquoi ça c'est important. Quand moi j'étais ministre de l'Agriculture du Nigeria, on a fait énormément de transformation de l'agriculture là-bas.
Un jour, j'ai rencontré le président. Il dit, Monsieur le Président, il fait mon boulot, il fait mon travail. Les choses sont remarquables. Mais il vous faut, en tant que chef de l'État, un système pour voir, indépendamment de ce que je vous dis, comment les choses se passent. Et donc, je vous conseille de créer un comité de haut niveau, les gens sur lesquels je ne peux pas avoir influencé, pour qu'il y ait une transparence claire. Il dit, OK, vous savez quelle est votre suggestion? À l'époque, j'ai dit, OK, j'ai 5 noms. Premier, Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies. Deuxièmement, Bill Gates. Troisièmement, le président de la BAD. Quatrièmement, le président de FIDA, Fonds international de développement agricole. Et il y avait le cinquième, un homme qui était le président, directeur général d'une grande compagnie qui s'appelle Del Monte, globalement. Voilà. On avait écrit les lettres, on avait fait les choses. C'est comme ça qu'on avait constitué ça. Et moi, qui fait le travail avec les autres ministres de la transformation, on était obligé de faire les présentations des résultats à eux. Donc, moi, j'ai mis la pression sur tous les directeurs qui travaillent au ministère. Parce que je ne peux pas avoir une réunion avec Kofi Annan et avec Bill Gates pour dire, ah non, on fait quoi? On fait comment? Non. Donc, nous voulons que ce soit le président qui décide, mais c'est juste pour vous donner une idée. Je ne dis pas que ça sera comme ça dans chaque pays. Non, 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 ce n'est pas ce que je dis. C'est d'avoir les gens, les hommes, les femmes, qui connaissent les choses, qui peuvent donner l'orientation pour dire, voilà, ça marche, il faut changer ici, il faut changer là-bas. Donc voilà, c'est comme ça que c'est pour les chefs de l'État à décider. Et votre question, ce qui concerne l'échange. L'agriculture, il y a la production, il y a la commercialisation. Mais il faut avoir le marché. Comment ça va se faire dans une structure avec les zones de libre-échange continentales? Tout d'abord, vous ne pouvez pas avoir les échanges si vous n'avez pas les choses à échanger. Donc, il faut toujours produire beaucoup pour avoir les surplus pour lesquels on peut faire les échanges. Ça, c'est fondamental. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé qu'on va doubler la productivité de toutes les... Il faut avoir beaucoup de choses à faire. Deuxièmement, il faut aussi reconnaître qu'on peut tout produire. Mais si le niveau de perte, c'est 80% de ce que nous produisons, c'est... 40% de ce que nous produisons, c'est 40, oui. Ce que nous produisons est pourri. On fait comment? Mais prends le tomate. Le tomate, ce n'est pas même 40%, c'est 80%. Les gens récoltent le tomate, vous mettez dans le chaleur. Et vous produisez des œufs. Vous mettez sur les bâchers, sur les routes qui sont bas comme ça. Le gars arrive au marché, mais toutes les œufs sont déjà cassées. Les oignons. J'ai demandé au président Macky Sall, on est en train de discuter, vous produisez beaucoup d'oignons, mais il y a beaucoup de pertes de ça. Et alors, au Maroc, ils ont les technologies plus performantes pour la conservation de ça. Donc, il faut qu'on travaille sur la conservation de ce que nous produisons. Sinon, c'est un gaspillage. Et troisièmement, il faut le système de stockage. On peut stocker les choses, parce que toutes les choses que nous produisons, on ne peut pas vendre le même jour, non? Il faut un système de silo avec les logistiques pour le système de stockage. Et quatrièmement, il faut qu'il y ait le financement pour faire le commerce. Si le commerçants n'ont pas le financement, et il y a les choses qui restent là-bas qui sont en train d'être pourries, mais il n'a pas l'argent pour aller acheter là. Donc, quand on parle de financement, ce n'est pas simplement financement pour les paysans. C'est important. Mais il faut financer toutes les chaînes. Parce que si on produit le tomate, et il n'y a pas personne qui va acheter le tomate, il ne peut pas vendre, il ne peut pas amener le camion là-bas. Mais on fait comment? Donc, il faut le transporteur, les gens, tout cela, il faut qu'on fasse de ça. Et enfin, il y a
je ne sais pas comment on dit en français. Yeah, it's the commodity exchange. La bourse, non? La bourse d'échange. Hein? Pardon? Oui, la bourse d'échange. Ce n'est pas pour matière première, hein? C'est juste la bourse d'échange, market exchange, pour laquelle les gens peuvent donner l'offre et la demande, le prix et tout cela. S'il y a la production quelque part, il y a le déficit de quelque part, on sait les choses, information doit circuler, ça c'est vraiment très important. Et enfin, et ça je vais insister sur là-dessus, les gens qui vendent les produits de l'alimentation en Afrique, ce sont les femmes. Quand on parle de zones de libre-échange, il ne faut pas agresser les femmes-là. C'est eux qui contrôlent ces marchés. Il leur faut accès à l'information, il faut la protection des femmes, hein, et il faut leur donner, parce que parfois les gens n'ont pas... Vous savez que l'éducation, on dit parce qu'on parle anglais, on parle français, on dit que les gens sont analphabètes. Ça veut dire quoi? Parce que je ne parle pas français, je ne parle pas anglais, ça ne veut pas dire que je suis bête quand même. C'est ma langue. Il faut, ce que je voulais dire, c'est que le commerce doit se faire dans plusieurs langues. Ce n'est pas une question de que, parce que la femme là ne peut pas parler français, donc on dit que non, tu as été informel. Informel. Ça veut dire informel de quoi? Donc, il faut donner les systèmes qui donnent le renforcement pour ça. Et enfin, il faut qu'il y ait l'infrastructure. Je vais revenir parce qu'il y a la deuxième question. The second question was on infrastructure. And I'm glad that the head of NEPAD is here. Madam Nado, thank you for coming. Infrastructure, and she's having a summit here, I think, on the next week, yeah. So, but infrastructure is very important. But Africa has a deficit of infrastructure of $68 billion to $108 billion per year. But for us at the African Development Bank, in the last 6 years, we have invested $44 billion on infrastructure, from power to roads, to water, to sanitation, to digital infrastructure, to transport corridor, to one-stop shop on things. So we are investing massively on infrastructure. You say you're from Botswana, okay? So the Nakala corridor and also the Kazungula Bridge, which makes it easy to move things in the region. There are some of the types of things that we do for infrastructure. But your question was about rural areas. And I want to really say it's an excellent question, because a lot of work that is done in infrastructure today in Africa concentrates in urban areas. Large population are in the rural areas. The reason why that happens is because the economic viability of infrastructure is low in the rural areas, because their source of livelihood, agriculture, is not viable. So that's why we are investing. You had the Minister of Agriculture on the panel yesterday talking about the special agro-industrial processing zone, Agropole, that we are doing here in the north, in the center, and in the south. These special agro-industrial processing zones are going to change the density of infrastructure in rural areas around agriculture. Power, water, roads, irrigation, storage, logistics. What will that do? It will make agricultural processing and value addition profitable, close to where the food is produced. So you don't need to move raw materials, you will move finished agricultural products. It will create jobs, it will reduce rural-urban migration, it will add value, it will create fiscal space in rural economy.
towns will develop all around those places, and services will come closer to farmers. So in terms of special agro-industrial processing zones at the African Development Bank, in the last 2 years, we have invested $1 billion. We have 13 projects on special agro-industrial processing zones in 11 countries, and for a total of 23 projects. And you heard some of the results during the panel. And in Botswana, in particular, that you're talking about, I have been in discussion with, the last thing I did before going to the plenary was to meet with the Vice President of Botswana. And we agreed that the bank will support the development of special agro-industrial processing zones for processing beef in Botswana. Now, the question from Kenneth at the Voice of America about the presidential councils on the issue of accountability. We, the partners that are putting together the resources around governments, we are going to put in place a way in which we can monitor, so transparency, accountability, monitoring, evaluation will play a very, very important part. And of course, because the presidents are the level ones driving it, that's the highest level of accountability you can ever have. When a president says, this is going to, you heard from what he was saying about President Macky Sall. I was in the boardroom with President Macky Sall, with him and all the other ministers. And I look at him. He's asking questions. Okay, Inofosa, le financement, et tout ça, et tout ça. So when you see a head of state whose heart is there, that is the highest level of accountability. And I have every confidence that the heads of state will do exactly what they promised. Monsieur le ministre, au niveau des compacts, est-ce que le Sénégal a tenu en compte la cartographie agricole? Parce que le Sénégal a une histoire depuis Mamadou Dia qui a fait un plan agricole extraordinaire. L'autre aspect, M. Adissena, son Excellence, est-ce que la BAD va davantage tenir compte de la presse agricole? Parce qu'à part moi, je ne vois pas la presse agricole sénégalaise, ce que nous déplorons. Merci beaucoup. My question is, when are all the commitments and the pledges announced during the 3-day summit are expected to come into effect? And as an Egyptian journalist, it's really important for me and for our readers to know how all the commitments, announcements, and pledges announced during the summit will benefit the Egyptian economy amid this challenging time, especially that Egypt is ranking the largest globally as an wheat importer and a heavy importer of other commodities staples. Thank you so much. OK. Merci beaucoup. Donc, moi, je m'appelle Moussa Pouy, je suis de la télé DTV. Alors, les organisations paysannes en Afrique recommandent à la BAD et aux banques centrales africaines de mettre en place des stratégies, des programmes des lois et des règlements permettant aux banques de développer de développement et de commercialisation, ainsi qu'aux institutions de microfinance de prendre des mesures judiciaires et d'augmenter qualitativement et quantitativement l'offre de crédit agricole en général et en particulier la partie destinée aux activités et aux investissements du secteur agricole pour l'adaptation ou l'atténuation avec des modalités adéquates et avec également des taux égaux et inférieurs à 3%. Qu'est-ce que la BAD prévoit dans ce sens? Est-ce qu'elle est prête à répondre véritablement à cette sollicitation? Elles ont également donc déploré la communication parce qu'elles demandent à être mieux impliquées dans les décisions. Est-ce que dans la communication également, les organisateurs, les structures, mais également les États sont prêts à mieux impliquer véritablement donc ces organisations paysannes? Merci. Okay, thank you so much, Mr. President. Let me start with the journalist who was talking about maybe you should. Let me just start. And on the media, et vous avez dit, on n'a pas, c'est le gars qui est dans les médias là-bas, moi je suis président de la BAD. Mais vous voyez plein de monde dans les médias ici. Et les médias sont polyvalents.
Même si les gens sont spécialisés dans quelque chose, média, c'est média. On ne peut pas dire, voilà, moi je suis un cuisinier, je fais que j'aime. J'aime, non? Mais il ne faut pas croissant, il ne faut pas... Non, ce qui importe, c'est le message. Le message, c'est très critique et basé sur les messages. La Banque africaine de développement, nous soutenons beaucoup de médias. Même pour les assemblées annuelles de la Banque, il faut vous expliquer tout ça là. Il faut qu'on focalise sur les choses importantes. Hein. C'est le résultat. Communiquer les choses, c'est ça qui est important, à mon avis, et les médias sont toujours polyvalents. En ce qui concerne combien de pays ont présenté le compact, c'est qui m'avait demandé cette question? Je ne sais pas. C'est en français, non? OK. Et nous avons préparé 40 compacts. Et c'est le lieu de aussi remercier le FAO et le FIDA et les autres institutions que nous avons aidées à la préparation des pactes. Donc, je pense que ça, c'est bien. Et nous avons eu les salles de discussion sur les différents compacts. Je me souviens, le premier jour, il y avait eu 10 présidents et 10 salles de pacte, de discussion de pacte. L'après-midi, c'était 9, 3, ça c'est 16, that is 36, et il y avait les gens qui viennent de terminer. Donc je pense que tous les pays qui ont été engagés ont eu la chance d'avoir leur discussion. Il y avait même hier, jusqu'à tard dans la nuit, les chefs de gouvernement, les représentants de gouvernement qui ont été là-bas. Et en ce qui concerne when will the 30 billion come into being? Who asked me that question? Is it you? Yeah. I just want to know the language so I can, yeah. No, the compacts, as you had in the communique, the heads of state went into the boardrooms, and some of them asked for adjustment of the compact based on their own vision. There are also other partners in the room that say, okay, here, because I had a meeting with all the development partners who actually said there are other things that we should add here and there. So the compact, as you had in the communique, will be revised in each country. There will also be a lot of consultations as well to continue and make sure that the compact reflects the priority. I mean, I know they reflect the priority, but the ambition of the countries and the participation and inclusiveness of that compact. So that's what we will finalize. In terms of all the partners, we are fully committed. As the compacts are prepared, they will send them to us. For us, we've committed $10 billion. We will, I'm not going to announce it in public, but I told the president and the minister, how much we are willing to do. You said it was 1 point what? In billion CFA. 2.4. No, but I'm saying in CFA. 1,600 milliards. Hein? 1,600. Oui, c'était 1,600 milliards total. Il a dit c'est 2,1 milliards d'euros. Et moi, il avait promis que la banque va soutenir le Sénégal avec 1 milliard d'euros pour ça, qui est plus de moitié de choses. Donc voilà, c'est comme ça qu'on voit les choses qui sont concrètes et chacun prend ce qu'il peut faire. And the farm credit, et c'est quel qui m'avait demandé la question? C'est vous, non? C'est pour le financement. C'est pour le financement. Mais avant d'arriver, pour Egypt. Egypt is a very critical country in the global market for food imports, in particular for wheat. And because of the depreciation of the Egyptian currency, the cost of import has actually gone up. Secondly, because of climate change, it has reduced the production of wheat in Egypt. And the cost of import has actually doubled
Egypt is the largest importer of wheat in the world. I think last year you probably spent almost close to $8 billion importing wheat. But you see what has happened in Ethiopia. We see what has happened in Sudan. We see the opportunities you had from the president of Zimbabwe. You had from the president of Zambia about the potentials and all of that. What we are working on right now is how to ensure that we can secure not all, but some of the wheat demand of Egypt by optimizing the water of the Nile. We should not be having conflict over water when in fact we can have wheat water for peace. We can produce the wheat using the water of the Nile to try also to secure long-term the supply of wheat to meet some of the wheat demand of Egypt. So the point I'm trying to say is this. All the compacts that you heard about, some of them, we have national compact. There are going to be regional initiatives that are transnational that will allow us to meet the needs of other countries, such as Egypt. Egypt is very critical. And so we are actually, I've had discussions with the Prime Minister of Egypt. I've had discussion also with the government of Ethiopia. And we're talking to the international agricultural research centers and the countries that are concerned, like Sudan, Ethiopia, Djibouti, and all of that. And we are working on that. I can't give you more details now, but all I can tell you is that we think regional initiatives that secure food supply in the Horn of Africa is going to be a priority. And helping to meet some of that wheat demand in Egypt, it's going to be there. The other last thing I want to say with Egypt is that during COP 27 in Sharm el-Sheikh, there's something called NEFWI, what's it? NOAFI, which is food, Nexus for Food, Energy, and yeah. The African Development Bank was given the responsibility to help to mobilize resources for the water part. And we already doubled the amount that was done. We were asked to do was about $1.6 billion. We have already helped to mobilize commitment of double that, $3.2 billion, okay? And IFAD, which is our partner, is the one that was given the responsibility on agriculture. And so we are combining our forces to make sure that we can help Egypt to have the water it needs, use it well, but also increase the productivity. But I want you to know that we are going to have regional efforts that will help Egypt significantly, in addition to helping Egypt to produce more wheat itself inside of Egypt. The last question was on the issue of farm credit that you said, and also the issue of farmers. You might have noticed in my remarks in the plenary, I said the most important people in that room for me are the farmers, because the farmers produce the food. And so we are involving farmers heavily, and in all the compacts, in how it's implemented, the farmers and farmers organizations are going to be heavily involved in that. Now, the thing to bear in mind is in terms of finance. Many people always say, well, you know, we want credit to go to farmers, and yes. But here's what I would say. First, we will make sure that commercial financing institutions lend more to agriculture and lend across the agricultural value chain. So it's not just the farmers, it's a whole value chain. In the boardroom on Senegal, I raised, vous êtes francophone? Ah, ok, laisse-moi. Je vais vous expliquer. Dans le boardroom de le pacte de Sénégal, j'avais abordé cette question, que la banque commerciale ne veut pas financer l'agriculture,
Parce qu'il dit risque, risque, risque. Mais quand même, si vous rentrez dans un avion et bon, vous boivez du vin et vous regardez la vidéo, vous êtes sur 30 000 mètres. Ça, c'est le plus dangereux risque que vous avez pris. Mais vous dormez, vous regardez la vidéo. C'est parce que les gens gèrent des risques. C'est ce que je veux dire. Ce n'est pas un risque qui compte, c'est la gestion des risques. Comment vous allez gérer les risques. C'est la raison pour laquelle vous pouvez rentrer dans l'avion, on regarde les vidéos, c'est très risquant, hein? Mais c'est bien géré. Donc, d'abord, c'est qu'il faut créer, on va créer pour le Sénégal, un fonds avec tous les partenaires de développement, un fonds de garantie, de réduire les risques des systèmes financiers vers l'agriculture. Ça, c'est premier, c'est très important. Il faut avoir un effet de levier de ça. Et nous avons des expériences qui marchent très bien. Quand moi, j'étais ministre de l'Agriculture du Nigeria, nous avons mis en place 350 millions de dollars pour dérisquer tous les systèmes financiers du Nigeria pour l'agriculture. Et on a mobilisé 3,5 milliards de dollars vers l'agriculture. Et les taux de perte, moins de 1%. Les gens parlent, vous allez, il y aura le perte, il y a le perte. Si vous ne connaissez pas votre voisinage, vous allez vous savez pas ce que vous faites. Moi, j'ai commencé à neiger. À mon âge, maintenant, je serai 63 ans en quelques jours. Mais à mon âge, parce que je voulais dérisquer la banque au cas où il y a un problème, comment on va nager. Et il y a le coach qui m'avait dit, Président, allez dans l'autre côté de piscine. Il dit, mais tu es fou quand même. Comment ça? Je viens de faire ça il y a 2 jours. Il dit, non, écoutez, je suis là. Parce que c'est très profond là-bas. Et il dit, bon, je suis derrière toi. S'il y a un problème, je viens. Et je commençais comme ça, aller. Et longtemps, je suis là. Et juste avant d'arriver là-bas, il dit, mais il faut que je regarde s'il est là vraiment. Il n'était pas là. Il était de l'autre côté, mais il parlait dans l'eau. C'est ça que j'ai écouté. Donc, j'ai eu peur. Bon, il y avait un problème, un petit peu. Mais ce que je voulais dire par ça, c'est que j'ai trouvé que l'aspect de piscine le plus profond, c'est ça le plus facile. Donc, si on ne gère pas les risques, la perception, ça crée plus de problèmes. Si vous connaissez ce que vous faites, si vous êtes un banquier, vous êtes là, vous faites le système de... Il faut dérisquer les systèmes financiers. Il faut établir les instruments qui sont appropriés aux paysans, appropriés aux chaînes de valeur. Il faut aussi avoir le système, ce que monsieur le ministre fait, que les systèmes de l'agriculture, il y a les infrastructures, toutes les choses qui vont réduire les risques, production, transport et tout cela, stockage, toutes les choses vont réduire les choses. Donc, il y aura ici, à Dakar, au Sénégal, on avait décidé ça avec tous les développeurs partenaires, un fonds de garantie qui va vraiment aider d'avoir les choses. Mais enfin, il faut que le gouvernement aussi donne la subvention pour réduire le taux d'intérêt, c'est ça. Parce que pour les banques, il faut avoir le taux de rentabilité pour pouvoir faire... Ils ne sont pas ONG, hein, c'est la banque. Mais chaque pays doit faire ce qu'il devrait faire pour diminuer ça. Je sais que monsieur le ministre de la Côte d'Ivoire voulait dire quelque chose. Vous voulez dire un mot ou bien c'est pas? Mais merci d'être là pour nous. Et je pense que c'est ça que je voulais répondre. Et la topographie agricole, c'est pour vous. Merci beaucoup. Bon, je pense qu'il y a peut-être des questions qui nous intéressent. Je terminerai par la dernière question. Effectivement, ce que vous avez dit, c'est vrai, c'est un problème. Moi-même, je viens du secteur bancaire, je connais un peu. Je sais qu'aujourd'hui, c'est relativement difficile. Les taux d'intérêt sont assez élevés. Et ça, c'est d'abord une chose, notamment au niveau du secteur de la microfinance. Et des initiatives existent pour amener des garanties, pour également bonifier des intérêts, des choses qui sont en train de se faire. Il faut peut-être augmenter l'échelle pour que ça puisse se faire à grande échelle. Parce que c'est des pratiques que nous connaissons. Mais comme vous l'avez dit, il faut aujourd'hui qu'on ose prendre le risque de financer l'agriculture. Il y a aussi une autre contrainte, c'est le financement de l'investissement. Ça aussi, c'est une vraie réalité
dans nos pays, parce que les banques, vous savez, j'aime prendre des cas très simples. Vous prenez aujourd'hui un forage qui est bien, qui est fait peut-être sur le maastrichtien, qui peut fonctionner pendant 20 ans. C'est difficile de trouver dans le secteur bancaire quelqu'un qui vous le finance sur plus de 5 ans. Donc ça pose problème et je pense que sur ça également, des réflexions sont en train d'être menées pour pousser les banques à financer l'investissement. Donc c'est vrai, pas à leur niveau, mais je pense déjà au niveau local, comme il l'a dit, effectivement les banques locales, les banques commerciales doivent également pouvoir venir et également adapter leur financement. Ça aussi c'est des réalités. Aujourd'hui, vous prenez dans un pays où l'essentiel des terres sont du domaine national, si les banques doivent exiger une garantie, une hypothèque réelle, ça veut dire qu'on exclut pratiquement l'agriculture dans ça. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui, comme il est dit, il faut enlever le risque pour que les gens osent financer, les banques osent financer en toute sérénité le secteur agricole. La cartographie agricole, effectivement, moi je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui développer un système sans savoir qu'est-ce qui est mieux adapté à tel ou tel endroit. Mais vous devez quand même reconnaître avec moi que si vous citez le président Mamadou Dia, depuis lors, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. La recherche aujourd'hui permet de faire beaucoup de choses. Donc vraiment, ce sera difficile de prendre ça comme référence absolue. Je vous donne un cas très simple que vous connaissez. Au Sénégal, il n'y a pas longtemps, on ne pensait même pas faire du riz pluvial. Aujourd'hui, 60% de notre riz est sur le pluvial. Donc ça montre que aussi les choses changent. Mais on ne peut pas effectivement développer un système de production sans pour autant tenir compte de ce qui peut se faire de mieux à tel et tel endroit, tout simplement. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Ladies and gentlemen of the press, thank you so much for your time. Our guests are praised for at the engagement, so we'll allow them to leave. And thank you so much. Go tell the story. Thank you. Thank you.